Qu'est-ce que je fais avec cette boussole? J'ai perdu le nord, figure-toi que je me dirige vers le sud pour aller en été, dans l'énergie, pour être dans le mouvement et passer à l'action, et je me sens complètement à l'ouest. Tu as une technique pour réussir à faire ça? Pour pouvoir s'orienter correctement par rapport à ce qu'on vit et mieux passer à l'action? C'est génial, à tout de suite, j'arrive. Comme moi, tu as dû remarquer qu'à des moments de ta vie, dans ta tête, tu voulais quelque chose, tu voulais agir, passer à l'action, mais que ton corps ne suivait pas, comme si l'énergie n'était pas présente, comme s'il manquait quelque chose pour pouvoir déclencher l'action et aller vers ce qu'on souhaite. Dans cette capsule du jour, je te propose un travail très concret avec le mix de deux outils, la roue des saisons et la roue de médecine, qui va pouvoir t'apporter une grille de lecture, comme à mon habitude une cartographie pour mieux comprendre là où tu en es et savoir comment agir. Commençons directement avec la notion d'énergie. Il est vraiment important d'avoir l'intention et l'envie de passer à l'action. Ceci dit, si derrière il n'y a pas une énergie suffisante pour soutenir notre émotion, notre volonté, notre action, ça va être peine perdue ou comme un coup d'épée dans l'eau, ça va pas aller bien loin. Avec cette fiche outil aujourd'hui, je vais t'inviter en fait à observer déjà, à comprendre la représentation. Les saisons apportent une certaine énergie et surtout à certains temps pour faire quelque chose. L'idée est de pouvoir se repérer dans cette roue, de pouvoir nourrir ce que l'on doit nourrir là où nous sommes maintenant et se déplacer sur cette roue qui tourne perpétuellement comme les saisons. Le printemps revient indéfiniment, l'été, l'automne, l'hiver, ainsi de suite. Donc, quelques mots sur cette roue des saisons. Le printemps symbolise la phase de préparation, la phase dans laquelle on est dans la création des idées, dans la naissance des objectifs, des buts, là où on consolide, où on prépare notre vision. Tu sais un peu cette phase dans laquelle on n'est pas encore dans l'action, mais rien que l'idée de faire quelque chose nous anime déjà. Rien que l'idée de partir au bord de l'Atlantique cet été nous met dans un état d'esprit particulier. Rien que l'idée de déménager, de changer la décoration, d'acheter une nouvelle voiture, une nouvelle moto, un nouveau vélo. Bref, cette idée de se projeter dans le changement nous anime et nous emmène vers quelque chose de plus agréable pour soi. Vient le temps de l'été, ça, comme à l'extérieur, c'est le temps de la pleine énergie. C'est là où les jours sont les plus longs, les nuits les plus courtes, où il fait chaud, où on a de l'énergie à revendre, où on fait tout un tas d'activités. La période de l'été est le temps de l'action. Après l'action, vient le temps de l'automne. Comme dans les saisons extérieures, les jours commencent à décliner, la température baisse. C'est le moment du repli, le moment qu'on va appeler du bilan. Il est important de faire un bilan sur ces actions, il est important de faire un bilan sur l'été qu'on vient de passer. Est-ce que les actions qu'on a menées ont du sens pour nous? Est-ce qu'elles nous ont nourris? Est-ce qu'elles ont été gratifiantes? Est-ce que ça en valait la peine? Et est-ce que ça en valait le prix? Est-ce que toute cette énergie mise dans cette direction en a valu le coup pour moi? Il y a deux façons, forcément il y aura deux bilans que vous allez faire. Un bilan peut-être orienté de façon positive, c'était génial, tout ce que j'ai entrepris, mes idées du printemps, les actions de l'été m'ont amené à un constat très positif. Ou alors un constat plutôt médiocre, voire négatif. À quoi bon faire ça? Pourquoi j'ai fait ça? Là, ce qui est important, c'est de reconnaître l'apprentissage, même si je ne suis pas pleinement heureux des résultats de mes actions, je peux peut-être en tirer aussi un apprentissage. Qu'est-ce que j'apprends sur moi? Qu'est-ce que cela m'a permis de développer comme compétences, comme capacité, comme savoir-faire, comme savoir-être? Suite à cet automne, suite à ce bilan, si mon bilan est positif, ça va m'emmener dans un hiver plutôt agréable, genre cocooning, genre repli, repos, besoin de reprendre des forces, besoin de me mettre auprès du feu avec un joli feu dans la cheminée, déguster un bon chocolat chaud et laisser la tempête à l'extérieur battre son plein pendant que moi je suis en sécurité à l'intérieur. Ça, c'est une forme d'hiver assez cocooning. Et puis si je fais un bilan assez négatif de mes actions d'été et de mon automne, je vais plutôt entrer là dans une perte de sens, dans le marasme, dans l'inquiétude, dans des questions existentielles sur est-ce que ça vaut le coup pour moi de continuer dans cette énergie, est-ce que ça vaut le coup de continuer dans cette direction. Bref, je t'invite à venir noter autour du cercle là où tu te situes et de suivre les préconisations d'action par rapport aux 4 saisons. Parce qu'en fait, si tu te situes en plein hiver
et que tu veux réussir professionnellement, il y a deux choses qui sont pas en adéquation, c'est ton énergie, ta motivation et ce que tu vises mentalement. Donc là, il va être important d'abord en hiver de travailler sur tes ressources, peut-être de te ressourcer justement, peut-être de te reposer un peu, peut-être de nourrir tes besoins et tes importants pour pouvoir consolider ta vision au printemps, ta préparation et passer à l'action. Il y a aussi la notion de mini-transition. À la fin de l'automne, tu peux repartir sur une mini-transition au printemps. C'est pas des grands changements dans notre vie, ça peut être simplement la réorientation de ses meubles dans sa maison. L'idée, c'est de venir un micro-changement pour redonner de l'énergie. En tout cas, avec cet outil, tu vas mieux comprendre que notre énergie, notre motivation et nos actions sont complètement liées et ça va te donner des actions très concrètes pour venir agir là où tu es toi. Je te souhaite un excellent travail et à bientôt. Bye bye. Si j'ai bien compris, il est important de repérer où est-ce que nous en sommes pour agir de façon juste à retrouver la dimension énergétique utile et nécessaire au résultat qu'on veut obtenir. Il n'y a plus qu'à.